Salut la gang, c'est Anne of Track. Qu'est-ce que je vais vous expliquer aujourd'hui? C'est mes impressions sur mon petit drone que j'ai acheté pour faire des vidéos. Je fais pas juste des vidéos YouTube avec ce drone-là, je fais aussi des vidéos familiales et dans l'été, là, vu que je vais aller faire du camping un peu, je vais faire des vidéos de camping, etc. À date, pour l'instant, le drone il va très bien. Très facile d'entretien, juste souffler un peu de l'air dessus quand il y a de la poussière pour pouvoir le nettoyer. Les batteries se chargent assez rapidement. La manette dure très longtemps. Je l'ai chargé une fois depuis le début. Là, je me sers du drone. J'ai chargé mes batteries peut-être 3-4 fois là, depuis que je l'ai. Donc, on est capable de quand même avoir une assez bonne autonomie avec la batterie. Quand on fait des films, il faut faire attention. Quand on y va avec la manette directement sur la machine, si on donne des coups, ça paraît quand on vole, on le voit un peu ici, il faut vraiment être calme. Cette journée-là ici, là, que j'étais à Joliette faire des paysages, c'était quand même très venteux, il y avait des houles de vent. La stabilisation du vent là, est vraiment bonne sur ce drone-là, le petit Mini 2. Sauf que on va voir un peu plus tard que quand on fait du surplace, c'est très difficile de garder le drone stable. On voit des petits coups là, qui se donnent à cause qu'il y avait beaucoup de vent. J'étais avec un ami cette journée-là, il était sûr que le drone allait tomber dans la rivière, là, donc on n'a pas resté trop longtemps près de la rivière prendre des vidéos à cause du vent. Il y a des possibilités de faire des quick shots avec ce drone. On voit en bas les 5 possibilités de quick shot. J'ai des exemples pour 4 des quick shots qui sont faits. Donc ici on a Drony, que le drone recule face à un obstacle qu'on y a désigné dans l'écran. Si jamais on a des êtres humains dans l'écran, on peut cliquer directement sur l'être humain. On a déjà des carrés qui apparaissent pour pouvoir les sélectionner et faire nos quick shots. Ici, on fait un cercle autour des huards, pas des huards, excuse-moi, mais des outardes, qui se fait automatiquement. Là. Une fois qu'on part ce mode-là, la caméra se met à tourner, le drone se met à tourner ou faire un des choix qu'on a en bas autour de l'objet qu'on a décidé et on ne touche plus à la manette. Une fois qu'on touche à la manette, on sort du mode et on perd notre vidéo là, à cet effet-là. Une fois que la vidéo est terminée d'être faite, donc que le quick shot est terminé, le drone va se replacer directement à l'endroit de départ. Il est important de faire attention autour de notre drone, où est-ce qu'on va faire notre quick shot. Comme ici on était dans un champ, il n'y avait pas de danger qui s'accroche dans les arbres, vu qu'il fait un tour assez grand. Dans le prochain exemple, dans le LX, je suis dans un bout de sentier qu'on a fait en VTT et j'essayais le LX parce que ça était assez dégagé, mais j'étais assez haut là, parce que les arbres, il y avait des arbres autour de moi et j'avais peur qu'ils accrochent les arbres. Faut faire attention, faut pas accrocher les arbres, mais une fois qu'on a bien maîtrisé le drone, là, ça se fait assez bien. On choisit aussi la hauteur qu'il va faire. Ici, on a le rocket, donc il va se placer au-dessus de la cible qu'on a décidé et il va monter pour l'afficher de haut. Fait qu'on a vraiment des modes de quick shot là, qui sont vraiment intéressants sur le drone, là, qui est vraiment le fun. On peut faire des belles prises de vue de paysage aussi à roll-sol avec le drone là, pour montrer l'effet du sol. On peut aller par-dessus l'eau. On peut vraiment aller un peu n'importe où là, avec le drone. C'est un drone de 249 grammes. Donc si on regarde les lois au Canada, il n'y a pas grand loi pour les drones de cette taille-là. On peut aussi s'en servir pour faire des petites photos aériennes. Donc ici, c'est juste des vidéos que je fais là, mais il y a des modes de photos où on peut prendre des photos en PNG et en RAW aussi qu'on peut mettre dans notre Photoshop et modifier là, si jamais on en a besoin. Ça peut être soit mi-automatique ou manuel. On peut choisir pas l'opacité, mais le contraste des images, etc., les taux de blanc dans l'image directement au drone avant de prendre la photo. La manette va quand même assez loin. Ici, je suis à 900 mètres de l'emplacement pendant que je prends cette vidéo et je dois être à une centaine de mètres du sol. C'était en bas. Moi, j'étais en haut du mont du village. Et ici, c'est en bas du village, donc dans les champs.
On voit là, que ça monte un peu, là, puis je suis quand même assez haut au-dessus des arbres pendant cette prise de vue. Mais on voit que c'est une prise de vue que je faisais manuellement, où ce que je donne des coups avec la manette pour tourner. Donc, ce n'est pas très stable à ce niveau-là. Ça, c'est plus le conducteur de drone, le pilote de drone versus l'histoire de drone là, en tant que tel. Vraiment, le drone va très bien. Pour mes impressions, je n'ai rien à dire de mauvais sur ce drone. Ça termine ici la vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.